Comme annoncé, je reçois pour vous chez vous le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le docteur Raymond Goudou Kofi. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir monsieur. Alors, le bilan du drame à ce jour. Alors, comme vous savez, dans la nuit du 31 au 1er, nous avons donc eu ce drame et nous avons dénombré 60 décès, donc entre le 31 et le 1er au départ. Ensuite, 48 blessés qui ont été référés au CHU de Cocody. Et les choses évoluent au fur et à mesure puisqu'il y avait beaucoup de contusions également. Donc 31 à ce jour, 37 patients sont rentrés chez eux après avoir bien sûr reçu les soins qu'il fallait pour leur cas précis. Et nous avons à ce jour, en ce moment où je vous parle, au CHU de Cocody, nous avons 5 malades qui sont gardés au CHU de Cocody. Nous avons évacué 2 sur la Pisame, une femme avec une grossesse de 6 mois et un enfant de 11 ans, dont les soins nécessitent une surveillance plus accrue. Et nous avons malheureusement hier fait partir aux environs de 22 heures un malade en souffrance respiratoire sur un des centres privés. Sanitaire privé, malheureusement, ce malade est décédé. Donc, au moment où je vous parle, en accord bien sûr avec le IVOCEP, nous avons dénombré donc 63 décès au moment où je vous parle et nous avons donc, comme je vous ai dit, 5 malades encore hospitalisés au CHU de Cocody. Les autres sont sortis. Madame la ministre, comment s'organise la prise en charge? Alors, immédiatement, dès que le malheur est arrivé, comme je vous disais tout à l'heure, les blessés ont été référés donc, au CHU de Cocody. Nous avons donc eu qu'un seul centre hospitalier qui a reçu tous les blessés. C'est vous dire que nous avons donc une bonne capacité d'absorption de ces malades-là au niveau du CHU de Cocody. Ils ont été aussitôt pris en charge, mais le président de la République lui-même a donné des instructions fermes pour que tous les malades soient pris en charge et qu'il n'y ait pas de transport, n'est-ce pas, d'un malade dans un centre à un autre centre. Cela ne s'est pas passé cette fois-ci. Le CHU de Cocody a absorbé tous les malades et tous les blessés. Donc, je vous ai donné un peu l'évolution des choses. Quand vous entendez les éléments qui ont été apportés à, disons, 14 heures ou 13 heures, ils ont changé. Et au moment où je vous parle, c'est exactement les références que je viens de vous apporter. Madame la ministre, est-ce qu'il y a un message au nom du gouvernement, histoire de rassurer les populations quant à la prise en charge des victimes? D'abord, au nom du gouvernement, je voudrais présenter d'abord les condoléances du gouvernement aux familles des disparus, des décédés, et également la compassion de tout le gouvernement à tous ceux qui sont blessés, et leur dire que nous les soutenons. N'est-ce pas, c'est un malheur qui est arrivé. On aurait pu s'en passer ce 1er janvier 2013, surtout que, comme vous le savez, le président de la République a annoncé, même au cours de son adresse à la nation, que l'année 2013 serait donc l'année de la santé. Donc évidemment, on ne pouvait pas supposer un seul instant qu'on pouvait commencer cette année avec un drame pareil. Et cela nous interpelle sûrement, cela nous interpelle sûrement pour que nous puissions effectivement redoubler d'efforts pour améliorer nos différents plateaux techniques, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, nous sommes quand même assez, en tant que ministre de la Santé, assez satisfaits de la réponse, n'est-ce pas, sanitaire que nous avons apportée aux malades et aux patients. En tout cas, nous en sommes satisfaits. Pour terminer, Madame la ministre, vous l'avez dit, le président de la République a annoncé 2013 comme l'année de la santé. Qu'est-ce que vous entendez par là? D'abord, la première chose à faire, c'est de faire en sorte de réhabiliter les structures sanitaires qui ont un plateau technique défaillant, mais également c'est de rapprocher au maximum les infrastructures sanitaires des populations. Vous savez, l'agglomération d'Abidjan, elle seule, concentre à peu près 5 à 6 millions d'habitants. Alors évidemment, on est un peu débordé, les centres sanitaires sont débordés, les CHU ne devraient pas être la première référence. Ils devraient avoir de plus en plus de structures, d'infrastructures intermédiaires qu'on appelle les hôpitaux généraux, qui pourront recevoir un peu plus, n'est-ce pas, et désengorger ainsi les CHU. En tout cas, c'est la première étape à laquelle nous allons passer pour que les populations puissent recevoir les soins nécessaires. Merci pour ces précisions à vous, Madame le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Raymond Goudou Kofi. Avec vous, on a parlé de la prise en charge des victimes de la bousculade qui a eu lieu hier. Pour terminer avec